Voilà, mes amis, on va continuer notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 20 et on va lire, bien sûr, comme d'habitude, et on va expliquer. Veine moda zot. Je dois expliquer quelque chose, dit le Balatanya. Lechol ki mitzvat ve'azarat avodazara shem shne dibrot arishonim anochi velo yelecha em klalut kol haTorah kula. Les deux premiers commandements qui sont je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, deuxième commandement. Ces deux commandements sont les seuls qui ont été entendus par tout Israël. Les 8 autres, c'est Dieu qui les a transmis à Moshe et Moshe les a transmis à Israël. Mais les deux premiers ont été directement entendus par Israël. Je suis Hachem ton Dieu qui t'est sorti d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Bon, c'est un peu plus détaillé dans les 10 commandements, mais je résume. Et le Balatanya nous dit que ces deux commandements qui ont été entendus par tout Israël sont en vérité toute la Torah. C'est-à-dire que toute la Torah, elle a pour but de se battre contre l'idolâtrie, comme je vais l'expliquer. Dans un premier temps, après je vais rentrer plus dans les détails, c'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est le refus de reconnaître Dieu comme le seul et unique Dieu sur terre, comme on va le voir plus tard. En vérité, il y a énormément d'idolâtrie dans ce monde. L'idolâtrie n'est pas seulement le culte des statues, comme dans les églises catholiques. C'est pas uniquement le fait de penser qu'il n'y a pas qu'un seul Dieu, mais il y a aussi Jésus qui est l'incarnation de Dieu. Quand on rentre dans une église catholique, on ne voit que des statues. C'est la plus grande idolâtrie qui existe dans le monde. J'avoue très sincèrement que je n'arrive pas à comprendre comment les catholiques sont manipulés à ce point-là et ne comprennent pas qu'en rentrant dans une église et en priant devant une statue, c'est la plus grande idolâtrie qui n'a jamais existé dans le monde. Mais pourquoi le Balatanya nous dit que les deux premiers commandements résument d'une certaine manière toute la Torah? Comme je l'ai expliqué, parce que l'idolâtrie veut déconnecter le monde de Dieu. Et je vais l'expliquer d'une manière un peu plus profonde. Si vous prenez le mot avoda zara, qui veut dire l'idolâtrie en hébreu, avoda zara, ça veut dire le culte étranger. Ça veut dire un culte qui n'a rien à voir avec le culte de Dieu. Si vous prenez la première lettre du mot avoda, c'est un aïn, qui fait allusion aux 70 nations. 70 nations adamiques, qui sont des descendants d'Adam et Ève. Après, vous prenez, toujours dans le mot avoda, voda, qui a pour valeur numérique tov, et la première fois que le mot tov, qui veut dire le bien, a été écrit dans la Torah, c'est au sujet de la lumière que Dieu a créée dans le monde. Et nous savons que nos maîtres nous disent que tout le but d'Israël, c'est d'être la lumière des peuples, et surtout des peuples adamiques. Ce qui veut dire que dans le mot avoda, vous avez à la fois les 70 nations adamiques et vous avez à la fois Israël. Et Zara, qui veut dire un culte étranger, Zara a pour valeur numérique 5. Et comme on le sait, le 5, c'est la malchout de Dieu, la royauté de Dieu. Ce qui veut dire qu'en vérité, comme je l'ai souvent expliqué, la majorité des hommes et des femmes dans ce monde ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Ce sont des créatures qui ont une forme humaine, mais qui n'ont rien à voir avec Adam et Ève. Il n'y a que 70 nations adamiques qui pour l'instant ont été détruites et il reste des adamiques un peu partout dans le monde. Et il y a Israël qui lui aussi a été complètement détruit, avec toutes les souffrances que nous avons endurées pendant 3000 ans sur 4000 ans d'histoire, et même quand on était sur notre terre, tous nos dirigeants étaient des dirigeants corrompus qui nous ont fait tomber dans l'idolâtrie, dans la débauche et combien d'autres choses.
comme on le sait, le peuple juif est le peuple le plus infiltré par des forces obscures qui veulent le détruire, ainsi que dans les Bnei Adam aussi. L'Avodah Zara, c'est quoi? C'est détruire Israël, détruire les 70 nations adamiques, parce que toutes les créatures qui sont la majorité dans ce monde savent qu'Israël et les 70 nations adamiques un jour reviendront vers le vrai Dieu et comprendront qu'il n'y a qu'un seul et vrai et unique Dieu dans ce monde. Et donc, tout le but de toutes ces créatures qui ont une forme humaine est de détruire les 70 nations et Israël afin d'empêcher le monde de revenir à sa connexion authentique avec Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le mot Avodah Zara, on trouve encore une fois les 70 nations, on trouve Israël, et Zara qui est la valeur numérique 5, qui a pour but de faire tomber la royauté de Dieu. On pourrait réfléchir, mais pourquoi les peuples se font à ce point manipuler? Pourquoi? En vérité, c'est ce qu'on appelle l'union entre le clergé et la noblesse, qui aujourd'hui est l'union entre, d'une certaine manière, toutes les religions et la politique, qui d'une certaine manière veulent détruire le monde. Et pourquoi elles veulent détruire le monde? Parce qu'elles veulent garder le pouvoir. Elles savent très bien, à la fois les dirigeants religieux et les dirigeants politiques, ainsi que les dirigeants financiers, que si Dieu se dévoile dans ce monde, c'est ce qui se passera au moment de la délivrance finale, si Dieu se dévoile dans ce monde, automatiquement tous les dirigeants vont être éliminés. C'est ce que nos maîtres nous disent, qu'au moment de la délivrance finale, les peuples authentiques vont se réveiller, vont jeter tous leurs dirigeants à la poubelle et ne vont accepter qu'un seul et unique dirigeant qui sera Dieu, lui seul. Et donc en vérité, depuis le début de l'histoire, tous les dirigeants font tout pour déconnecter Dieu de ce monde et ils inventent quantité d'idolâtrie pour justement que l'homme et les peuples ne soient pas connectés à Dieu. Et c'est le plus grand combat, si j'ose dire, que mènera le Mashiach dans ce monde, de reconnecter l'humanité authentique, c'est-à-dire les 70 nations adamiques et Israël, à Dieu, parce que malheureusement aujourd'hui, la majorité des adamiques ne se sont pas encore réveillés. En Israël, n'en parlons pas, 80% de la population ne fait pas Shabbat, ne mange pas kasher. Mais d'un autre côté, je peux le comprendre. Après tout ce que Israël a traversé dans l'histoire, je peux comprendre que la majorité des Juifs ne croient plus en Dieu. Ils ont traversé des massacres tellement inimaginables. Et chaque Juif se pose la question, mais où est Dieu? Où est-il? On n'a pas de réponse encore. Comme disait le rabbi de Lubavitch, que si quelqu'un ose dire que la Shoah est due à nos fautes, il n'a strictement rien compris. On ne peut pas pour l'instant comprendre Dieu. Un jour, au moment de la délivrance finale, l'humanité sera assise devant lui et il nous expliquera ce qu'il a fait. Il nous expliquera ce qui s'est passé dans ce monde. Mais pour l'instant, notre intelligence est complètement limitée. D'ailleurs, c'est ce que dit le premier verset. Je suis Hachem qui t'ai sorti d'Égypte. L'Égypte, en vérité, c'est une traduction complètement fausse. Mitzraïm veut dire les limites. L'homme est extrêmement limité dans ce monde. Même au niveau de son cerveau, il est extrêmement limité. Ça veut dire qu'il est absolument incapable de comprendre l'action de Dieu dans ce monde. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, à notre niveau, elle est révoltante. Tout ce qui se passe, les guerres, les massacres, les épidémies, et ne parlons pas de ce qui s'est passé au niveau d'Israël, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, même au niveau des Africains. Les Africains ont été transformés en esclaves par les Blancs. Et ne parlons pas de toutes les guerres qu'il y a eu en Afrique, qui étaient bien sûr organisées par le monde occidental, par le monde blanc, comme la guerre des Tutsites et la guerre des Hutus. On sait très bien que ce sont les Occidentaux qui l'ont
poussé cette guerre-là afin de massacrer un maximum d'Africains. On sait aujourd'hui que tous les dirigeants africains sont à la solde du monde occidental. Et on sait très bien que toutes les richesses de l'Afrique aujourd'hui ne sont pas aux Africains. Elles partent en Occident, elles partent en Chine. Ça veut dire que les Africains ont perdu leurs terres. L'histoire de l'Afrique ressemble énormément à l'histoire d'Israël. Ça veut dire qu'en vérité, les dirigeants, ce sont eux les véritables, on pourrait dire, déconnecteurs, ceux qui nous déconnectent de Dieu parce qu'ils veulent garder le pouvoir, ils veulent garder l'argent. De même au niveau des dirigeants religieux. C'est exactement ce qui se passe. On continue. Lo yelecha kolel, qui a dit Bouranochi. La première parole contient tous les commandements positifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mitzvot assez, melet tfilin, fais Shabbat, etc. Et le deuxième commandement contient tous les commandements lota assez, ne fais pas. Donc, le premier commandement contient fais, et le deuxième commandement contient ne fais pas. Alors là aussi, je veux rentrer un peu plus dans les détails. On sait que la Torah est divisée en différents commandements. Fais ce que Dieu te demande de faire, ou ne fais pas ce que Dieu t'interdit de faire. On voit que le deuxième commandement qui parle de l'idolâtrie est relié à ne fais pas. Mais en vérité, il faut comprendre que l'idolâtrie, c'est pas seulement se prosterner devant une statue, comme il y a des siècles ou des millénaires. Aujourd'hui, l'idolâtrie s'est propagée dans le monde entier. Et l'idolâtrie, c'est quoi? Le culte de l'argent, le culte de la débauche, le culte de la corruption. Ça veut dire que, évidemment, on rentre dans une église catholique, on se prosterne devant une statue, ce qui est la pire des choses. Mais aussi, un homme peut être laïque, mais il ne vit que pour l'argent. Il ne vit que pour la débauche. Il ne vit que dans la corruption. C'est aussi une forme d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que quand un homme ne vit que pour l'argent, il est complètement déconnecté de Dieu. Quand un homme vit dans la débauche, il est complètement déconnecté de Dieu. Ça veut dire que l'idolâtrie, c'est pas seulement l'idolâtrie spirituelle, c'est aussi l'idolâtrie laïque. Et j'oserais presque dire que l'idolâtrie laïque est encore peut-être plus grave encore que l'idolâtrie spirituelle. Parce qu'un homme qui ne vit que pour le pouvoir politique, pour rester un dirigeant que, d'une certaine manière, les peuples vont voter pour lui et ça va lui donner l'ego et l'orgueil, sans compter l'argent. Les dirigeants, ceux qui sont dans la débauche, sont évidemment complètement connectés de Dieu. Nos maîtres nous disent que la plus grave de toutes les fautes, c'est la débauche, pire encore que l'idolâtrie, parce qu'elle te déconnecte complètement de Dieu. Un homme débauché, comment pouvez-vous imaginer qu'il va être connecté à Dieu? Et même s'il a une kippa sur la tête ou un chapeau, c'est uniquement une vitrine. Mais dans son intériorité, il est complètement déconnecté de Dieu. Pareil pour un catholique, pour un protestant, pour un musulman qui sont dans la débauche. Et donc, la corruption, c'est toutes les formes en vérité de trahison qu'il y a dans le monde. Et donc, en vérité, l'idolâtrie est partout. C'est pour ça que Dieu nous dit, ne te débauche pas dans le 7e commandement. Ne te débauche pas, ne tue pas. Ne fais pas de faux témoignages. Ça veut dire quoi faire un faux témoignage? Ça veut dire des bêtises toute sa vie. Ça veut dire dire des mensonges toute sa vie, ce qu'on appelle le lachon hara, les mauvaises paroles. Et c'est aussi une forme d'idolâtrie. Et donc, encore une fois, tous les commandements, positifs et négatifs, ce que dit le Balatania, ont dans leur
on pourrait dire dans leur intériorité, l'idolâtrie. J'explique. Quand tu fais Shabbat, qu'est-ce que veut dire Shabbat? Le mot Shabbat veut dire chouv, revenir vers Dieu. Parce que pendant les 6 jours de la semaine, un homme travaille, il est très 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 occupé par lui-même et sa famille. Et bon, si c'est un homme croyant, il croit en Dieu, mais bon, c'est mis de côté. Mais le Shabbat, interdiction de travailler, et donc l'homme revient vers Dieu. Une fois par semaine, l'homme revient véritablement vers Dieu. Je parle d'Israël, bien évidemment, parce que dans beaucoup d'autres religions, tu ne reviens pas vers Dieu, tu reviens vers une statue, tu reviens vers Jésus, tu reviens vers toutes ces inventions qui manipulent les peuples pour les empêcher de se connecter au vrai Dieu. Et donc, Shabbat veut dire chouv, revenir vers Dieu. Mettre les tefilines, c'est se connecter à Dieu. Pourquoi? Tu mets les tefilines sur le bras et sur la tête. C'est-à-dire quoi? Tu unis ton âme avec ton corps. Comme je l'ai souvent expliqué, l'homme authentique, c'est l'union entre l'âme et le corps. Pas uniquement j'ai une âme sans corps ou j'ai un corps sans âme. Ce qu'on appelle l'âme sans le corps, les religieux, le corps sans âme, les laïcs. Et donc, l'homme authentique, comme le roi David, un homme qui passait son temps à se connecter à Dieu, mais qui d'un autre côté était sur son cheval avec une épée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Ça, c'est l'homme authentique qui va revivre et renaître au moment de la délivrance finale. Donc encore une fois, tous les commandements ont dans leur intériorité ce qu'on appelle le refus de l'idolâtrie. Parce que tous les commandements positifs nous mènent à la connexion avec Dieu et tous les commandements négatifs nous éloignent de toutes les saletés qu'il y a dans ce monde. On continue. Velachen, shamanu anochi velo yelecha, levad mipi agvura. C'est ce que le Tanya dit, c'est pour ça que les 2 premiers commandements, nous l'avons entendu, mipi agvura. Gvura veut dire la force. Nous l'avons entendu de la force de Dieu. Pourquoi de la force de Dieu? Parce qu'effectivement, le plus grand combat de l'homme dans ce monde, c'est se battre contre toutes les tentations de ce monde. Les tentations spirituelles, tu te prosternes devant une statue, les tentations laïques, l'argent, la débauche, la corruption. Et donc, ce monde est un monde extrêmement difficile. On peut compter sur les 10 doigts de la main les hommes qui ne tombent pas dans ce monde. Tout le monde tombe dans ce monde. Parce que tu es déconnecté de ton âme. Tu ne vis pas avec ton âme, tu ne vis qu'avec ton corps. C'est-à-dire que tu vis uniquement dans l'extériorité de ce monde. Et quand tu vis dans l'extériorité de ce monde, tu tombes complètement. Et donc c'est pour ça qu'on nous dit que les 2 premiers commandements correspondent à la force de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut recevoir la force de Dieu pour se battre contre tout ce qu'il y a dans ce monde, l'idolâtrie, la corruption, etc. Il faut recevoir la force de Dieu, la gvura. Mais comment on reçoit la force de Dieu? On reçoit la force de Dieu en se connectant au commandement divin et surtout en étudiant la vraie Torah. Quand je dis la vraie Torah, je vais expliquer. Comme on le sait, les premières tables ne nous ont pas été données. Mais d'un autre côté, on a reçu les 2e tables qui n'ont rien à voir avec les premières tables. Le Zohar dit que les premières tables étaient au niveau de la Bina. Et la Bina, c'est justement la Gvura, des forces inimaginables. Et les premières tables se sont cachées à l'intérieur des 2e tables. La grande majorité de ceux qui étudient la Torah aujourd'hui restent uniquement dans l'extériorité des 2e tables.
Mais il y a, de génération en génération, quelques maîtres authentiques qui rentrent dans l'intériorité des deuxièmes tables et qui retrouvent les premières tables. Tous les Tanaïm, tous les Amoraïm étaient au niveau des premières tables. Et dans chaque génération, il y a eu un ou deux maîtres, trois, quatre peut-être, qui eux rentraient comme le Hari Akadosh, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, comme Rabbi Akiva, qui rentraient dans l'intériorité des deuxièmes tables et comprenaient que les deuxièmes tables, c'était une pure illusion, et rentraient dans l'intériorité. Comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que la délivrance viendra à partir du moment où de plus en plus de juifs comprendront que la vraie Torah, c'est le Zohar. Bien évidemment que le Talmud, c'est aussi la vraie Torah, mais le Talmud, c'est plus l'extériorité. Et donc un homme qui étudie le Zohar et le Talmud, il connecte son âme avec son corps. Il connecte l'intériorité avec l'extériorité. Et ça, c'est la Torah authentique. Celui qui n'étudie que le Talmud vit dans l'illusion totale. Celui qui n'étudie que le Zohar vit aussi dans l'illusion totale. Un homme doit étudier et le Talmud, l'extériorité, et le Zohar, l'intériorité, pour connecter son âme et son corps. Le Zohar est plus au niveau de l'âme, le Talmud est plus au niveau du corps. Et comme je l'ai expliqué, l'homme authentique, c'est l'union entre le corps et l'âme. Et donc, encore une fois, la majorité aujourd'hui de ceux qui étudient la Torah sont uniquement dans les deuxièmes tables et ne comprennent pas que les premières tables sont cachées à l'intérieur des premières tables, des deuxièmes tables. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, dans chaque génération, il y a quelques hommes authentiques qui se connectent aux premières tables, qui sont au niveau de la Bina, et à ce moment-là, elles nous donnent des forces inimaginables. C'est quoi recevoir ces forces? C'est être anti-système, comprendre que toute la politique, que tous les dirigeants religieux sont en vérité des traîtres et des manipulateurs qui veulent nous faire tomber. Les dirigeants religieux dans la laïcité, les dirigeants religieux dans la spiritualité déconnectée de ce monde. Et donc automatiquement on comprend qu'il faut être anti-système. Mais comment on peut être anti-système? Quand on étudie les premières tables et qu'on reçoit les forces de la Bina. Et à ce moment-là, on reçoit des forces tellement fortes en nous qu'on comprend qu'on ne peut plus être dans ce monde. C'est plus possible. Quand je dis ne plus être dans ce monde, ça veut dire ne plus être dans les saletés de ce monde. Et on comprend qu'il faut se révolter, qu'il faut être un homme authentique. Voilà, mes amis, comme aujourd'hui c'est Pourim, j'arrête un peu plus tôt, mais écoutez bien ce cours car c'est un cours très très important. À bientôt mes amis.